Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Autrera Beauty, donc la nouvelle marque de Sananas. Franchement regardez, je me suis maquillée avec. Et écoutez, si vous voulez regarder la suite de cette vidéo, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, bah restez avec la suite de la vidéo. C'est parti! Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci, avec marqué Autrera avec le petit truc comme ça. Donc on a la facture et c'est emballé comme ceci. Alors honnêtement, déjà juste petit point, il n'y a pas de papier bulle. Ça, j'étais un peu choquée quand j'ai vu ça, j'étais en mode mais il y a une palette là-dedans, donc ouais, bon c'est un peu moyen quand même, mais bon. Donc voilà, c'est emballé comme ceci. On a donc cette fameuse palette, je vais l'ouvrir avec vous. Présente comme ceci, trop beau emballage par contre, avec les petites teintes derrière, etc. Donc trop joli. Et avec son petit logo, donc Autrera, trop joli. Par contre désolée, mes ongles ils sont pas tous faits, tout simplement parce que je suis en train de tester un nouveau truc pour les ongles et ça m'énerve vachement. Donc je me suis dit bon, on va faire la vidéo parce que sinon je vais jamais la faire. Donc du coup voilà. Donc du coup comme je disais, la palette franchement elle m'a l'air trop jolie. Je l'ai déjà juste vue, hein, pas swatché ni quoi que ce soit, mais juste déjà vue. Et regardez comment ça se présente. Hop, il y a le petit truc comme ceci. Donc elle est vraiment trop belle. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Bon après c'est des tons un peu nude et tout, mais je trouve que franchement elle est jolie. On a un petit miroir et on a un petit élastique juste derrière comme ceci. Et en fait par exemple, je vais essayer de la prendre dans mes mains pour voir ce que ça donne. Bah ça tient plutôt... Ok, non ça tient pas de ouf. Donc je trouve que bon, c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal. Après je sais pas vraiment si c'est pratique, parce que en soi elle a dit que ça allait pour les gauchers et les droitiers. Franchement j'ai pas l'impression que ce soit trop pratique, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Mais ce qui est bien c'est que c'est vrai qu'il tient bien l'élastique. Après, est-ce que vraiment c'est pratique? Ça, je sais pas. Honnêtement, je vais quand même regarder. Recommencer du coup. Avec la main gauche pour voir. Parce que moi, je suis droitière, pas gauchère. Donc, je vais vous montrer. Hop. Ouais, non, ça... Ouh là là. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Voilà, ça devrait se faire comme ça et comme ça, quoi. Ouais, non, j'aime pas trop le truc de l'élastique. Si on bouge un peu, hop là. Non. Et on a donc le primer. Je l'ai pris en teinte 1 et c'est un primer comme ceci. Il y a marqué Autrera Beauty dessus, c'est la teinte 1 et elle s'appelle la base qui change les règles du jeu de Game Changing Primer. Donc ouais, hâte de tester. Donc voilà. Donc c'est parti pour les swatchs. Voilà pour les swatchs. Franchement, j'avoue qu'il y a différentes textures. Et le fard noir, il est très crémeux. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Et on a des petits duochromes. Surtout le fard Malala, en fait, il est un peu bleuté. Et il est vert, mais il est trop beau. Et en fait, dans la palette, on a des noms de femmes importantes dans l'histoire. Donc, par exemple, on a Malala, on a Mazéa. Bon, après, je vous cache pas, je les connais pas tous. Malala, je connais parce que je l'avais vu en histoire à l'école. Mais honnêtement, je les connais pas tous. Après, honnêtement... pourquoi pas, c'est son univers, oui, pourquoi pas. Et donc du coup la palette elle ressemble vraiment à un bouclier. Regardez, je vais vous remontrer. J'ai encore du mal, hein, par contre. Hop. C'est vraiment en forme de bouclier, etc. Donc c'est vrai que c'est assez joli quand même, on va pas se mentir. Franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime trop l'univers de Sananas. C'est vraiment Sananas quoi. J'aime trop. En plus, c'est tout. Il y a marqué Autrera. Et en plus, franchement, la matière elle est toute douce et tout. J'adore, franchement, j'adore. Alors, maintenant, on va se rapprocher et je vais venir prendre la base Autrera Beauty. Donc, cette petite base-ci. Voilà, en teinte 1. Donc, du coup, voilà. C'est un embout mousse. Voilà. Bon, je suis pas fan par contre des embouts mousse. Je suis pas fan, mais on va y aller directement pour voir un petit peu ce qu'elle vaut et ce que ça donne. Je prends mon miroir, je regarde mon miroir et j'appuie déjà. Alors déjà ce que je peux dire c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de produits pour le prix honnêtement. C'est bon, ça est sorti, enfin, allez c'est parti. Je peux en mettre mon clean toy.
Bah, apparemment elle peut faire aussi en guise de cut crease. Vous savez quoi, je vais finir à la main. C'est pas du tout précis et je trouve ça pas très hygiénique. Par contre ouais, c'est vrai qu'elle m'a l'air vraiment pas mal. Dans le sens où elle s'applique très bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement elle s'applique super bien à la base. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Ouais, et j'ai l'impression qu'elle cache un petit peu les veines, etc. Elle est assez couvrante, je trouve. Je vais quand même en remettre un tout petit peu. Mais honnêtement, oups là, je fais des bêtises. Mais honnêtement, je la trouve... Voilà. Ouais. Honnêtement, ouais, je la trouve assez couvrante. J'en ai remis un petit peu. Et c'est parti. Je l'applique à mon doigt, mais vous pouvez également l'appliquer avec votre Beauty Blender. Hein. Voilà ce que ça donne. Bon, écoutez, qu'est-ce que je peux dire déjà de la base? C'est que je trouve qu'elle couvre assez bien. Et la teinte est parfaite. Pour moi, la teinte est parfaite, la teinte 1. Mais pour l'instant, je suis assez contente, tout simplement parce que je trouve qu'elle est assez couvrante et elle s'estompe très bien. Donc maintenant, passons au maquillage. Alors, je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci et je vais prendre cette teinte-ci, la teinte Jeanne. Donc voilà. Et je vais venir en mettre sur chacune de mes paupières, tout simplement pour aider les fards à mieux s'estomper, etc. Donc, hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. À chaque fois je le fais, après comme je vous dis à chaque fois c'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment chacun fait comme il veut, hein, très clairement vous pouvez. Moi je le fais parce que je trouve que c'est vrai que ça me permet d'estomper mieux mes fards. Bon, je vais prendre la teinte Hubertine. Ça se présente comme ceci. Et je vais venir genre la déposer. C'est vraiment un violet marron bizarre au creux de paupière. Voilà, sans vraiment être précis, mais vraiment juste la déposer au creux de paupière. Donc c'est parti. Mais vraiment très brièvement, évidemment, après je vais venir faire un cut crease, etc. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, avec ce qui reste de mon pinceau, je vais juste venir estomper, commencer à estomper. Mais vraiment en légèreté. Voilà, pour que ça fasse un petit effet d'estompage. Parce que, comme on le sait très bien, l'estompage c'est la clé, n'est-ce pas, d'un maquillage. Voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on en est à là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le pinceau de chez Sananas également. Je sais plus c'est le combien, c'est le S13, c'était la collection avec Sephora, c'est pas ces nouveaux pinceaux. Franchement, c'était pas donné un pinceau 12 €. Ok, c'est de la bonne qualité, c'est ce que vous voulez, mais bon, moi je suis pas Crésus, hein, très clairement. Et franchement, je voulais vraiment pas m'acheter 12 € le pinceau. Il n'y avait même pas en kit en plus, donc voilà. Après, j'ai déjà ces petits pinceaux là de chez Sephora qui sont assez bien, je trouve, que j'aime beaucoup et que j'utilise tout le temps. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer donc au cut crease. Je vais essayer de faire mon cut crease avec toujours la base de chez Sananas pour vraiment la tester à fond. Et donc j'ai décidé de prendre ce petit pinceau-ci, donc le pinceau S16 qui est vraiment très précis de chez Sananas en collaboration avec Sephora. D'ailleurs ça va très bien avec le thème de Autrera Beauty. Du coup bah écoutez, c'est parti pour le cut crease. Voilà à peu près ce que ça donne pour le cut crease. Je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve. Voilà ce que ça donne pour les cut crease. De toute façon là je vais remettre du fard, je vais remettre le fard Valentina sur le creux de paupière parce que j'ai un petit peu trop cut creasé, mais c'est pas grave. Et ensuite je vais venir mettre des fards crémeux, trop beaux, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je sais que ça fait un peu genre j'ai fait comme tout le monde, mais c'est vraiment la teinte qui me plaît et qui m'appelle depuis que j'ai vu la vidéo de Sananas.
Donc je vais pas m'en priver hein, honnêtement. Donc je vais mettre la teinte Malala. Et après on viendra mettre une autre teinte. Donc c'est parti. Déjà franchement, elle est hyper belle et elle est tellement crémeuse. Mais c'est un duochrome en fait. C'est un duochrome, je sais pas si vous verrez. Mais en fait, là il est bien vert et là il est un peu bleuté. Avec des paillettes bleues j'ai l'impression. J'adore, il est trop beau le fard. Donc je vais venir en appliquer. Oh, ça s'applique super bien par contre. Waouh. Oh là où je suis choquée. Ah ouais, magnifique. Ah ben je vous dis, magnifique le fard Malala est trop beau. Mais le fard, regardez-moi cette beauté, la beauté. Ah non, il est trop beau le fard. Sublime le fard, mais quand je vous dis sublime, magnifique. Attendez, je vais essayer d'estomper un petit peu. Et là je veux pas que ça fasse une barre, donc on va estomper ça. Et maintenant je vais venir prendre la teinte Sonita. Donc, je vais vous montrer la petite teinte qui est juste trop belle aussi. Je vais venir prendre cette teinte-ci, Sonita. Et je vais venir la mettre au coin interne de mon œil. Enfin pas vraiment interne ici, mais plus au coin interne ici on va dire. Ce qui me reste de ma moitié de paupière mobile. Juste waouh, il est magnifique. Regardez-moi ça, il est trop beau, il est tellement crémeux, il est magnifique. Donc écoutez, je vais venir le mettre parce que j'en ai envie et il est... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Trop... Oh non mais le fard est magnifique quoi. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Simone, donc la teinte noire. Écoutez, regardez-moi ça. En fait, le liner, je l'ai intégré un peu à la teinte Malala, donc la teinte verte, parce qu'au final, je trouvais que ça c'était trop, comment dire, pas mélangé justement, trop fermé, je sais pas trop comment expliquer. Et donc du coup, j'ai préféré vraiment l'intégrer à la teinte Malala, et je trouve que ça fait vraiment joli, genre je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, ça fait trop joli. Bon, après, je vais repasser là... avec le fard Simone, mais c'est vrai que ça fait bien en guise de liner, c'est plutôt vraiment pas mal. Je suis quand même assez contente hein, je vous cache pas. Donc mais par contre il fait énormément de chute le Simone. Heureusement je me suis pas fait mon teint avant parce que j'aurais grave été dégoûtée. Bon, maintenant qu'on en est là, je vais prendre la teinte Christine comme ceci. Et je vais venir la mettre vraiment au coin interne de mon œil. Vous-même vous savez, je prends toujours avec mon doigt. Donc du coup voilà. Donc je vous... Hop. Trop belle la teinte. Franchement trop belle, regardez-moi ça. Franchement trop belle. J'adore. Franchement j'adore. Regardez-moi ça. Mais trop beau, genre vraiment c'est trop joli. On va passer à mon ras de cils inférieur et je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ceci. Je vais venir prendre la teinte Wangari, la teinte rose comme ceci, et je vais venir l'appliquer. Comme ça c'est bien coloré et ça fait plaisir. J'adore. Je vais venir estomper avec un pinceau boule. Petit pinceau boule comme ceci. Et voilà ce que ça donne. J'adore. Bon écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite on se retrouve. Bon, de retour. Alors voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça très joli. J'ai fait un petit maquillage vraiment assez sympathique, du moins, mais en tout cas j'ai adoré me maquiller avec. Franchement les fards ils sont vraiment du pigmentation, mais j'adore. En fait c'est tellement crémeux,
Les textures sont totalement différentes, et c'est vraiment pas pour dire des choses positives pour être positive, mais c'est vraiment, je vous dis la vérité, en vrai, moi je suis honnête, vous savez très bien quand j'aime pas, je le dis direct. Bah là je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié la palette. D'accord, on a des tons assez neutres, etc., avec quelques petites couleurs, mais c'est vrai qu'on reste dans le neutre, et honnêtement, même si on reste dans le neutre, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, regardez moi ces fards, ils sont juste magnifiques, il y en a des holographiques un petit peu, des duochromes plutôt, franchement j'aime beaucoup. Le liner, le fard Simone, il fait le plus de chute, c'est normal, c'est un fard foncé, c'est tout à fait normal. Il s'étire super bien et honnêtement en tant que liner, j'adore. Donc voilà ce que ça donne de plus près, j'essaie de vous montrer un petit peu. J'adore, franchement j'ai adoré. Maintenant je vais juste faire mon teint, je vais mettre du mascara, tout ça et ensuite je reviens pour mon avis final. Donc voilà pour ce que ça donne, le mascara. Avec le mascara j'ai remis un petit trait de liner très fin noir. Voilà ce que ça donne. Je me suis un petit peu maquillée, j'ai mis blush, highlighter et du rouge à lèvres, et donc voilà. Donc maintenant on se retrouve pour mon avis final. Alors déjà pour commencer, pour la base à paupières, honnêtement je la trouve très bien. Elle fait vraiment le job, que ce soit en base à paupières ou en cut crease, je l'ai beaucoup aimé. Après l'embout mousse, honnêtement j'aime pas. Franchement j'aime pas, c'est pas du tout précis, honnêtement, je vais pas vous mentir. J'ai même fait mon cut crease donc avec un pinceau très précis. Donc pour vous dire, après la base elle est vraiment bien, elle accroche bien les fards. Regardez quand même, elle accroche super bien les fards. Et franchement, elle est très couvrante et j'aime énormément son rendu. Elle est pas collante, elle donne pas un fini huileux ou bizarre. Franchement j'aime beaucoup. Et ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'elle est assez couvrante. Donc voilà, je trouve que cette base, franchement, moi je la valide honnêtement. Je l'ai beaucoup aimée. Après, je la trouve peut-être un peu chère. Je trouve 19 € une base. Bon, c'est bon quoi. C'est un peu cher, honnêtement. Après, voilà, moi je vous donne mon avis. Évidemment, c'est que mon avis. Mais je trouve que c'est assez cher. Après, chacun pense ce qu'il veut, évidemment. Vous avez le choix d'acheter ou non, de dire que c'est cher ou non. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que 19 € une base, c'est un peu cher. Après franchement c'est vrai qu'elle est très efficace et je trouve qu'elle fait très bien son job. Moi je l'ai en teinte 1 et j'ai beaucoup apprécié. Donc franchement la base je la valide. Parlons maintenant de la palette. Donc c'est une petite palette comme ceci. Voilà, comme je vous ai montré au début, elle est vraiment trop belle. Franchement les couleurs j'ai beaucoup apprécié, honnêtement. Je pensais pas au début, quand j'ai vu les teintes j'ai dit ouais bon d'accord, c'est un peu connu quoi, on connaît un petit peu. Quand ils disent que oui il y a plusieurs formules dans les fards etc, franchement je pense que c'est vrai, parce que tout simplement c'est vraiment plusieurs formules différentes, plusieurs rendus différents et textures différentes aussi. Donc honnêtement regardez, j'ai pu réaliser ce petit maquillage avec, j'ai adoré, mais adoré la pigmentation des fards, le côté crémeux des fards, honnêtement j'ai adoré hein. Et c'est pas pour faire semblant, vous savez très bien, je suis hyper honnête sur ça, je suis hyper transparente, quand j'aime pas je le dis. C'est pas parce que je parle beaucoup de Sananas, parce que bah, j'ai ces petits pinceaux, j'ai ces petites palettes et tout. Je juge vraiment le produit et rien d'autre quoi. Donc honnêtement, franchement j'aime énormément, mais waouh. J'espère que vous verrez bien hein, parce que très clairement là, moi je valide cette petite palette honnêtement. Les petits fards qu'il y a dedans, ils sont sublimes. Et franchement ouais, moi j'adore, j'ai adoré. Après le côté un petit peu élastique, honnêtement, franchement non. Je suis pas fan parce que j'ai l'impression que la palette elle va dans tous les sens. Et bon, c'est pas très pratique. Après bon, moi est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Non. Mais bon, après voilà, elle a quand même voulu tenter quelque chose, essayer quelque chose. Ça peut être très innovant, mais je trouve que franchement ouais c'est pas pratique. Voilà, après moi je vous dis mon avis bien sûr. Donc écoutez, pour la marque Autrera Beauty, franchement j'ai beaucoup aimé. Moi je valide même la palette hein. Pour cette petite palette honnêtement, bah écoutez, je la valide à 100%. J'adore les fards, regardez le maquillage que je me suis fait avec, je vais vous rapprocher. Mais regardez-moi ça quoi. Les fards sont lumineux, vous avez des duochromes à l'intérieur, ils sont totalement, ils changent de couleur par rapport à la lumière etc. Il y a des reflets de malade là-dedans, mais magnifique, franchement,
J'aime énormément. Je valide la marque également. Et bien évidemment, bravo à Sananas pour son premier lancement. Franchement, je trouve que pour un lancement, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Et moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!